على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. Donc nous étions arrivés à la parole de l'auteur Abu Ja'far al-Tahawi dans la page 57 du livre. Le pacte que Allah Ta'ala a pris de Adam et de sa descendance est une vérité. Alors de quel pacte il s'agit? Le pacte, c'est un pacte qui a englobé tous les prophètes. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Ce verset, c'est le verset numéro 7 de Sourate Al-A'raf. Ce verset signifie, nous avons pris de tous des prophètes leur engagement, donc c'est ça le pacte, c'est un engagement de la part des prophètes. Nous avons pris des prophètes leur engagement, de toi, de Noé, de Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie. Nous avons pris d'eux un pacte sûr. Donc, dans la Torah d'origine, celle qui a été révélée à Moïse, pas celle que les gens à notre époque prétendent être la Torah, mais le livre d'origine qui a été révélé à Moïse, il y a la description de Muhammad et il y a la description de sa communauté. Et dans la Torah d'origine, il est indiqué que c'est un devoir pour eux de croire en Muhammad et de le suivre s'il se manifestait. C'est ce que Moïse alayhi salam a enseigné à sa communauté et c'est ce que le Messie Jésus alayhi salam a enseigné à son peuple. Tous les prophètes qui étaient avant, ils ont enseigné à leur communauté que celui qui vivait suffisamment longtemps jusqu'à ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était envoyé, il devait croire en Muhammad, il devait le suivre parce que c'est Dieu qui le leur a ordonné. Donc Dieu a pris cet engagement des prophètes. Donc les prophètes ont fait ce pacte, ils se sont engagés. Dieu a pris cet engagement de tous les prophètes, depuis le premier d'entre eux, Adam, jusqu'à Jésus, le dernier avant le prophète Muhammad. Dieu a pris cet engagement, ce pacte avec les prophètes, que si Muhammad était envoyé et que ce prophète était encore vivant, il devait croire en lui, il devait le soutenir. Allah a pris ce pacte de tous les prophètes. De Adam, il a pris ce pacte. De Idris, il a pris le pacte. De Noé, de Abraham, de Ismaël, de Ishaq, de Youssouf, Joseph, de son père Jacob, de Moïse. Tous les prophètes qui sont entre Moïse et Jésus, tous. Il y a eu beaucoup de prophètes entre Moïse et Jésus. Allah a pris le pacte de eux tous, chacun des prophètes. Il a donné l'engagement et il a pris l'engagement de son peuple que si Muhammad était envoyé, qu'ils étaient encore vivants, ils devaient croire en Muhammad, ils devaient le soutenir. Et Dieu, il sait de toute éternité que Muhammad est le dernier des prophètes. Et malgré cela, par honneur pour le degré de Muhammad, il a pris cet engagement de tous les prophètes afin que tout prophète sache que Allah allait envoyer un dernier prophète, un dernier messager, pour que tous les prophètes enseignent à leur communauté qui était Muhammad et pour que tous sachent qu'il est le meilleur des créatures de Dieu. Ainsi, chaque prophète de Dieu savait par la révélation de la part de Dieu que Muhammad allait venir en tant que messager, en tant que prophète, et que Muhammad est celui de toutes les créatures de Dieu, celui que Dieu agrée le plus. Ainsi, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, du point de vue de son apparition, de sa réputation chez les prophètes et les anges, il avait atteint une limite qu'aucun autre prophète n'avait atteint. C'est pour cela qu'un homme qui s'appelle Maïsirat al-Fajr disait « Ô messager de Dieu, quand est-ce que tu étais prophète ?» Et le prophète a répondu « Kuntu nabiyyan wa Adamu bayna ar-ruhi wal jasad »
C'est-à-dire j'étais prophète alors que Adam n'était pas encore créé, c'est-à-dire entre l'âme et le corps. L'âme de Adam n'était pas encore entrée dans son corps. Donc qu'est-ce qu'il visait par là, le messager, alayhi salatu wassalam? Il visait par ça qu'il était connu, qu'il était célèbre comme étant un messager, comme étant un prophète. Les anges le savaient, dans le temps où Adam n'était pas encore créé, c'est-à-dire que le corps de Adam n'avait pas encore été, il n'a pas été insufflé l'âme de Adam dans son corps. Dès le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était connu chez les créatures du monde céleste, c'est-à-dire chez les anges, que Allah allait envoyer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour ce qui est du corps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été créé après tous les prophètes. C'est-à-dire son corps, c'est le dernier des prophètes du point de vue de son corps. Mais du point de vue de sa célébrité parmi les anges du trône et les anges des sept cieux, il était avant tous les prophètes, c'est-à-dire il était connu pour cela. Nous disons donc à propos de notre maître Muhammad alayhi salatu wassalam, qu'il est le meilleur des créatures de Allah, le plus honorable des créatures de Allah, celui que Allah a agréé le plus parmi toutes ses créatures. Mais attention, nous ne disons pas qu'il est le premier des créatures de Allah, comme le prétendent certains, après l'appel à la prière, ils disent « Tu es le premier des créatures de Dieu ». Cela n'est pas vrai, ceci est faux. La première des créatures de Dieu dans l'absolu, c'est l'eau. Et après l'eau, Dieu a créé le trône, al-Arsh, puis le kalam élevé, ensuite la table préservée. Ce sont ces quatre créatures qui sont les toutes premières. Ces quatre-là, ce sont les premières créatures que Dieu a créées. Donc l'eau, ensuite le trône, ensuite le kalam élevé. Le kalam, c'est un outil qui écrit, et la table préservée. Et Dieu a créé d'autres créatures après ces quatre-là, et la dernière espèce, le dernier genre de toutes les créatures, c'est Adam, c'est le genre humain. Adam alayhi salam, c'est le dernier des créatures de Dieu du point de vue des catégories de créatures. Si on considère les genres de créatures, le dernier genre que Dieu a créé, c'est le genre humain. Et Adam alayhi salam, c'est le premier du genre humain, parce que après que Allah a créé ces quatre-là, donc l'eau, ensuite le trône, ensuite le kalam élevé, puis la table préservée, après cela, Allah a créé le reste des créatures. Il a créé la lumière, l'obscurité, il a créé les anges, il a créé les djinns, il a créé la terre, il a créé les cieux. Allah a créé la terre dans 2 jours. Chacun de ces jours dure 1000 années. Puis il a créé les cieux dans 2 jours, les 2 jours suivants, le jeudi et le 6e. Allah Ta'ala a créé ce qu'il y a sur terre comme fleuves, comme animaux, comme plantes, comme insectes, comme oiseaux. Tout cela, c'était le 6e jour. Et le vendredi, donc dans le temps de l'Asr du vendredi, le 6e jour, alors qu'il ne restait qu'environ 130 années pour que le dernier jour s'achève, Allah a créé Adam. Adam est donc le dernier de toutes les créatures de Dieu. Et Adam était le premier des prophètes de Dieu. Adam était le premier messager, le premier prophète. Et les prophètes, le dernier d'entre eux, c'est notre maître Muhammad, c'est notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, que Dieu l'honore lui, ainsi que tous ses frères envoyés. Donc c'est cela qui est la réalité, la vérité, appuyée par des preuves. Mais toute parole qui contredit cela, même si les gens le répètent, même s'ils sont des millions à répéter cela, tant que c'est contraire à la vérité, c'est faux. Donc si des gens disent, après l'appel à la prière, « Ô Muhammad, tu es le premier des créatures de Dieu et le dernier des envoyés de Dieu », cette phrase, le premier des créatures de Dieu, c'est un mensonge. Mais quand ils disent « le dernier des envoyés de Dieu », ça c'est vrai. C'est pour cela que la nuit de Al-Isra, c'est le voyage nocturne. Et la nuit de Al-Mi'raj, c'est l'ascension du prophète dans les cieux. Avant que le messager ne soit élevé dans les cieux, il s'est rendu à Jérusalem. Et là-bas, Allah lui a rassemblé tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Jésus, jusqu'à le Messie. Tous, Allah les lui a rassemblés à Baytul Maqdis, dans la mosquée Al-Aqsa. Et Jibril a fait devancer notre prophète Muhammad en tant qu'imam pour qu'il les dirige. Tout cela s'est déroulé à l'état d'éveil. Allah Ta'ala a rassemblé tous les prophètes à Baytul Maqdis, à Jérusalem, la nuit de l'ascension. Et notre maître Muhammad, alayhi salatu wassalam, les a dirigés dans la prière. C'était à l'état d'éveil, ce n'est pas dans un rêve. Le messager n'était pas endormi quand il a fait cela. Mais auparavant, donc, comment s'est déroulé, comment ça s'est passé ce voyage? Le messager, il était chez sa cousine, qui s'appelle Hani, qui est la sœur de Ali ibn Abi Talib.
il était endormi entre son oncle Hamza et son cousin Ja'far. Et les trois étaient endormis et le messager était au milieu des deux. Hamza, le prophète, et le troisième. Puis Jibril est venu, il a ouvert le toit de la maison sans qu'il ne tombe sur eux, quoi que ce soit. Tout cela par la puissance de Dieu. Il a ouvert le toit de la maison pour manifester qu'il est venu pour quelque chose d'éminent. Il a réveillé le messager, il l'a emmené avec lui à la mosquée Al-Haram, donc auprès de la Kaaba. Et depuis la Kaaba, il l'a fait monter sur Al-Buraq, qui est un animal qui est très rapide. C'est un animal qui est tellement rapide qu'il pose. C'est un animal de taille intermédiaire entre l'âne et la mule. Et il fait de grandes enjambées. Donc il pose son pas à l'extrémité de ce que pouvait atteindre son regard. C'est un animal du paradis. Donc il a fait monter sur Al-Buraq. Ils sont partis jusqu'à Jérusalem, à Beit al-Maqdis. Et ça s'est produit 3 heures environ après le coucher du soleil, 3 ou 4 heures après, ou 5 heures, ou 6 heures. Ce n'était pas au début de la nuit en tout cas. C'était pas dans le temps où les gens circulaient encore dehors. Personne ne l'avait vu, hormis les prophètes. Il a vu certains d'entre eux, et les prophètes se sont vus. Il n'y a pas d'autres humains qui les ont vus. Il les a dirigés en tant qu'imam, et avant que le messager ne soit élevé dans les cieux, certains prophètes l'ont précédé pour l'y accueillir là-bas. 8 prophètes ont précédé pour l'accueillir dans les cieux. Adam l'a précédé au premier ciel, il a attendu là-bas, puis Yahya et Isa, Yahya c'est Jean-Baptiste, et Isa, Jésus, ils l'ont précédé au 2e ciel, et au 3e ciel c'était Joseph, qui l'a précédé au 3e ciel, il a attendu là-bas, et Idris, Enoch était au 4e ciel, il y a attendu, Aaron était au 5e ciel, puis Moïse était au 6e ciel et Abraham était au 7e ciel. Donc ils étaient auparavant avec lui dans la mosquée Al-Aqsa, ils ont fait la prière avec lui, mais par honneur pour lui, pour le glorifier davantage, et ils l'ont précédé là-bas. Et les prophètes ont précédé notre maître Mohammed, donc pour l'y accueillir par honneur pour lui. Chacun d'entre eux, chaque messager l'a salué. Chacun d'entre eux a salué le messager et lui ont rendu le salam. Adam dans le premier ciel, il a rencontré le messager de Allah, l'a vu dans le premier ciel. Yahya et Isa dans le 2e. Yusuf alayhi salam dans le 3e. Ensuite Idris dans le 4e. Et Haroun dans le 5e. Et Moussa dans le 6e. Et il a vu Ibrahim dans le 7e. Tout cela parce que leur religion c'est la même. Tous ont la même religion qui est l'islam. C'est l'adoration de Allah lui seul et de ne pas lui attribuer d'associé. Telle est leur religion. Donc ce pacte qu'Allah a pris de Adam, c'est le pacte qui a été pris de tous les prophètes. Donc c'était le pacte, l'engagement que si Muhammad apparaissait, il devait croire en lui, le soutenir. Et Adam a transmis à sa communauté. Et ainsi, tout prophète, ça s'est enchaîné de la même manière. Le messager sallallahu alayhi wa sallam était réputé comme étant prophète, il était réputé chez les anges avant même la création de Adam. Donc c'est le verset 7 de sourate Al-Ahzab que nous avons cité. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Adam et ceux qui sont venus après lui, ils ont tous annoncé la bonne nouvelle que Muhammad allait être envoyé. Allah a pris ce pacte de tous les prophètes, qu'ils devaient croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que chacun d'entre eux annonce la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque prophète avait donné l'ordre à son peuple de croire en Muhammad, de le suivre s'il était envoyé, alors qu'ils étaient encore vivants. Et que Muhammad était le dernier, le prophète des derniers temps. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est donc le dernier des prophètes. Et la loi de Muhammad ne sera pas abrogée. La loi de Muhammad ne sera pas abrogée et ne sera pas non plus arrêtée. C'est-à-dire que la pratique de la loi de Muhammad, il n'y va pas y avoir un temps où son application devait être suspendue ou définitivement arrêtée. Et Jésus, le fils de Marie, quand il va redescendre du ciel, il va appliquer la loi du Coran. Il ne va pas appliquer la loi de l'Évangile. Il y a un homme qui s'appelle Al-Khadir. Cet homme qui s'appelle Al-Khadir, selon un avis, c'est un prophète, c'est l'avis le plus authentique. Il y a
certains savants qui disent que Al-Khadr est vivant, qui n'est pas mort. Ils ont dit, Allah Ta'ala dit, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُم. Ils ont dit, Allah a pris le pacte de tout prophète de croire en Muhammad si Muhammad devait être envoyé, qu'il était vivant, de le soutenir. Ils ont dit que, par contre, pour ce qui est de Al-Khadr, la plupart des savants disent que Al-Khadr est encore vivant, il n'est pas mort. Donc ça c'est ce qui est de Al-Khadr alayhi salam. Mais certains, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit si Al-Khadr était encore vivant, il aurait dû rejoindre le prophète Muhammad, il aurait soutenu le prophète Muhammad. Or, on n'a pas pris connaissance que Al-Khadr a été avec le messager alayhi salatu wassalam. Donc ils ont dit, ça c'est la preuve qu'il est mort. Alors, ça c'est l'argument que certains savants ont donné. Mais qu'est-ce que nous disons? Nous disons, ce n'est pas une condition quand il est présent que les gens le voient. Il se peut qu'il soit présent, qu'il soutienne le prophète, sans que les gens ne le voient. Il n'y a rien qui empêche cela. Tout comme les anges l'ont fait le jour de Badr. Le jour de la bataille de Badr, il y a eu 3000 anges, certains qui sont descendus, et certains les ont vus, et les autres ne les ont pas vus. La plupart des gens n'ont pas vu les anges, alors que les anges étaient là. De même, ce n'est pas une condition que les gens voient Al-Khadr parmi eux et qu'ils savent que voici Al-Khadr, il est venu pour soutenir le prophète. Donc ce n'est pas une condition que les gens le voient. Rien n'empêche, tout comme les anges qui étaient nombreux, qui étaient venus pour soutenir le prophète, alayhi salatu wassalam, la plupart des gens ne les ont pas vus. Parce que Dieu voile la vue, sauf à qui il veut. C'est comme les anges. La plupart des créatures ne les voient pas alors qu'ils sont parmi nous. Il est possible que certains les voient sous leur véritable apparence. Al-Khadr, maintenant, il fait la prière, il est vivant, il applique la loi de notre maître Muhammad. Et notre maître Isa, Jésus également, il est vivant, il n'est pas mort, il fait la prière conformément à la loi de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le pacte qui a été pris des prophètes, c'est cela, c'est qu'ils soutiennent Muhammad si Muhammad venait à recevoir sa mission de prophète alors qu'ils sont encore vivants. Ça c'est le pacte que Allah a pris de tous les prophètes. Alors quel est le pacte que Allah a pris de la descendance de Adam? C'est ce qui est mentionné dans le verset. C'est-à-dire, l'engagement, c'est qu'ils reconnaissent, après que Allah les a fait sortir du dos de Adam, après que Adam a été descendu sur terre, Allah a fait sortir tous les descendants de Adam, il leur a donné une image, il a créé en eux la connaissance et la perception qu'ils n'ont de Dieu que Dieu. Ils n'ont pas d'autre Dieu que Allah. Donc toute la descendance de Adam a reconnu cela ce jour-là. C'est le jour qu'on appelle le jour de Alasto. Allah leur a donné des petits aspects comme des aspects de fourmis, toutes les âmes des humains. Il a créé en eux la perception, la raison, la prononciation. Il leur a fait savoir qu'ils n'ont pas d'autre Dieu que Allah. Et toute la descendance de Adam, chaque individu des humains, de ceux qui sont déjà nés ou ceux qui existent à notre époque et ceux qui vont naître dans le futur, dans ce bas monde, tous ont reconnu ce jour-là. C'est-à-dire que Dieu a pris l'engagement de la descendance de Adam, il les a fait sortir de Adam, il leur a donné un aspect, c'est-à-dire leurs âmes avaient un aspect, sous forme comme des petites fourmis, il leur a donné la raison et la connaissance que Allah est leur créateur et c'est leur Dieu et qu'ils n'ont pas d'autre Dieu que lui. Il leur a dit par l'intermédiaire des anges, Alastu bi rabbikum, qui signifie ne suis-je pas votre Seigneur. Alastu signifie ne suis-je pas. Les anges ont dit, votre Dieu vous dit, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur. Et tous les humains, ils ont dit, Bala, la ilaha lana ghayruk. Ah que oui, nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Donc, ils ont tous reconnu leur créateur. Il est parvenu dans le hadith, Ma min mawludin illa wa yuladu ala al-fitra. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul nouveau-né sans qu'il ne naisse sur la prédisposition. Quelle prédisposition? C'est la prédisposition d'accepter l'islam.
Parce que le jour où Dieu a fait sortir les âmes de Adam, du dos de Adam, et qu'il leur a donné un aspect, qui les a fait parler, ils ont tous dit « La ilaha lana ghayruk » nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Ils ont tous reconnu qu'ils n'ont pas d'autre Dieu que Dieu. Ces âmes à qui Allah a donné des aspects tout petits, jusqu'au dernier des humains qui va apparaître sur terre, tous ont reconnu. Puis ils sont restés sur cette reconnaissance jusqu'à leur naissance, jusqu'à ce qu'ils sortent de l'utérus de leur mère. Ils sont sortis des utérus de leur mère, ils sont restés sur les conséquences de cette foi jusqu'à devenir à un âge où ils comprennent la parole des gens. Alors l'un va entendre de ses parents ou d'autres la foi, c'est-à-dire tout ce qui caractérise l'islam, et il va rester sur l'état sur lequel il était auparavant, c'est-à-dire le jour de ce pacte, le jour de cette reconnaissance. Et celui qui va entendre de ses parents la foi et l'islam, il va le croire, il restera sur ce qu'il avait déjà entendu le jour de Al-Mithaq, le jour de ce pacte, le jour où les âmes étaient sorties du dos de Adam. Et celui qui va entendre de ses parents la mécréance, c'est-à-dire une religion autre que l'islam, qui contredit ce premier pacte, qui va croire ce que ses parents vont lui dire, à partir de ce moment-là, il devient un mécréant. À partir du moment où il entend ces paroles de mécréance de ses parents ou d'autres que ses parents et qu'il les croit, il devient mécréant. Par ailleurs, cet humain, s'il meurt avant la puberté sans avoir entendu l'appel à l'islam, Allah ne le châtie pas au jour du jugement. Si quelqu'un, il vit sans être responsable, c'est-à-dire il n'a pas entendu l'appel à l'islam après sa naissance, celui-là, il ne sera pas châtié en enfer, il sera au paradis. Mais s'il entend l'appel à l'islam, les bases de l'appel à l'islam, mais ne suit pas l'islam, alors Allah Ta'ala le châtie. Parce que Allah Ta'ala leur a établi des preuves. Quelles sont les preuves? C'est qu'il leur a envoyé des messagers pour leur faire le rappel, pour leur rappeler ce pacte, cet ancien engagement. Quelle est la fonction des prophètes? La fonction des prophètes, c'est de rappeler les gens cet ancien pacte, ce pacte antérieur. Donc, tout nouveau-né, quand il naît, il est dans un état conséquent à ce pacte, à cet engagement. Néanmoins, quand il naît, il ne se rappelle pas de cela, mais il est prédisposé. Il est prédisposé pour rester sur cette croyance, jusqu'à ce que sa famille lui enseigne le christianisme ou le judaïsme ou le masdéisme ou d'autres, il va croire leur croyance. C'est ça le sens. Quand les âmes ont été à nouveau, quand les âmes ont été introduites dans les corps, quand le fœtus est dans l'utérus de sa mère, ils ont oublié, les âmes ont oublié cet engagement. Et Allah les fait sortir de l'utérus de leur mère sans rien savoir. Et cet être humain, lorsque son père lui parle de masdéisme ou un autre, son père lui parle de l'islam, il va accepter parce qu'il est prédisposé à accepter ce qui va lui être donné. Donc la prédisposition, c'est la conséquence de ce tawhid, de cette croyance en l'unicité qu'il a connue quand son âme a été extraite du dos de Adam et auquel Allah a donné des aspects, des petits aspects. Allah Ta'ala a fait sortir les âmes de fils de Adam avant de créer leur corps. Il leur a attribué une raison, une connaissance. Ils ont su que Allah existe sans endroit. Ils ont su que Allah n'est pas un corps. Ils ont su que nul autre que Allah ne mérite d'être adoré. Toutes les âmes ont dit « La ilaha lana ghayruk » nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Donc les corps ont été créés petit à petit. Tous les corps n'ont pas été créés à l'époque de Adam. À l'époque de Adam, les âmes étaient déjà créées. Toutes les âmes avaient déjà été créées et les âmes sont installées, établies quelque part. Puis, chaque fois qu'une femme tombe enceinte et que le temps que l'âme soit introduite dans le fœtus, il y a un ange, l'ange du fœtus, qui est chargé d'amener l'âme et de l'introduire dans l'utérus de la mère. Et il rentre dans cet utérus-là, dans l'utérus de la mère, dans le fœtus. Donc voilà ce que At-Tahawi, que Dieu lui fasse miséricorde, a parlé à ce qu'il a dit à propos de ce pacte. Puis, l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, toujours Abu Ja'far At-Tahawi, il dit, c'est en page 58,
Allah Ta'ala sait de toute éternité le nombre de ceux qui entreront au paradis et le nombre de ceux qui entreront en enfer dans leur totalité. Donc Allah, il sait de toute éternité, parce que tous les attributs de Dieu sont de toute éternité. Les attributs de Dieu ne sont pas accidentels, ne sont pas des choses qui changent. Donc Allah, il sait ce nombre, et ce nombre de ceux qui vont aller au paradis et le nombre de ceux qui entreront en enfer ne va pas augmenter, ne va pas diminuer. Il sait aussi de toute éternité les actes que chacun va faire. À chacun d'eux, il lui est facilité ce pourquoi il a été créé. À chaque esclave, Allah lui facilite ce pourquoi il a été créé. Si il a été créé pour le paradis, Allah lui facilite les actes des gens du paradis. S'il a été créé pour l'enfer, Allah lui facilite les actes des gens de l'enfer. Donc c'est ça qui est indiqué. C'est-à-dire que nous disons Allah, il n'est pas ignorant, parce que celui qui est ignorant, il change. Et celui qui change, il a obligatoirement un début. Tandis que Allah, lui, il n'a pas de début à son existence. Et donc, il sait combien de gens vont aller au paradis et qui sont ces gens-là. Et il sait combien de gens iront en enfer et qui sont ces gens-là. Donc, dans le commentaire, notre cher, Cheikh Abdullah a dit, la première phrase comporte la preuve que la science de Allah englobe ceux qui vont entrer au paradis en détail et ceux qui entreront en enfer en détail. Donc, Allah, il sait le détail des choses. Ceci montre que la science de Allah englobe toutes choses et que la science de Allah ne peut être évaluée par la connaissance des créatures. Pour couper court aussi à tout objet de doute au sujet de la prédestination et de la destinée de la part de ceux qui sont faibles, c'est-à-dire des faibles d'esprit. Pour repousser également les confusions induites par les Qadariyas. Les Qadariyas, ce sont les Mu'tazila, ce sont les gens qui renient la prédestination du fait qu'ils ont dit comment Allah châtierait-il pour ce qu'il a créé et prédestiné. Donc Al-Tahawi, il a montré ce qui confirme tout cela. La signification en est que Allah, il sait le nombre de ceux qui entrent au paradis, il sait le nombre de ceux qui vont croire, il sait le nombre de ceux qui vont obéir par choix, par leur propre préférence. Et d'autre part, Allah, il sait également le nombre de ceux qui entreront en enfer, il sait le nombre de ceux qui seront mécréants et qui vont contredire ses ordres de leur propre choix, alors qu'ils existeront en étant pubères et saints d'esprit, et que ce n'est pas à la suite d'une contrainte et malgré eux qu'ils méritent l'enfer. Il est impossible que Allah ne sache pas ce qui va avoir lieu de la part de ces créatures avant leur existence. Car ne pas savoir, c'est une ignorance, et l'ignorance au sujet de celui qui est éternel, exempt du début, est impossible. Il est donc confirmé qu'Allah, il sait de toute éternité ce qui aura lieu de la part de ses créatures. Allah sait, Allah dit, Ala ya'lamu man khalaq, n'est-ce pas qu'il sait ce qu'il a créé? Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à ses compagnons de dire, Allahumma a'udhu biridaka min sakhatik wa a'udhu bika mink. C'est-à-dire, ô Allah, je te demande de me préserver du mal que toi tu as créé. C'est une preuve de Ahl-Sunnah, des sunnites, que Dieu est le créateur de la foi du croyant et il est le créateur de la mécréance du mécréant. Ce ne sont pas les croyants qui ont créé leur foi et ce ne sont pas les mécréants qui ont créé leur mécréance. Et par ailleurs, si Allah avait accordé la foi à tous les esclaves, alors tous les humains, tous les djinns auraient été musulmans, auraient été croyants, comme c'est le cas des anges. Mais Allah ne l'a pas fait. Pour une sagesse, Allah, il a créé la foi et l'obéissance dans certaines créatures, et il a créé dans certains humains et djinns la mécréance et les péchés. Quand nous voyons qu'Allah, il crée les opposés, c'est-à-dire la foi, c'est l'opposé de la mécréance. La mécréance, c'est l'opposé de la foi. L'obéissance, c'est l'opposé de la désobéissance. Quand nous voyons qu'Allah, il crée les opposés, nous augmentons en connaissance et en certitude de la parfaite toute-puissance de Dieu. Tout comme lorsque nous voyons certains arbres qui comportent des fruits qui sont sucrés, et d'autres qui n'ont pas de fruits qui sont sucrés, et d'autres arbres qui sont un poison qui tue, et d'autres arbres qui sont un remède. Quand nous voyons qu'Allah a créé ces arbres, nous augmentons en connaissance en la parfaite toute-puissance de Dieu.
C'est pour cette sagesse que Dieu n'a pas créé uniquement le bien, il a créé le bien et le mal. L'imam Shafi'i, quand Allah l'a créé, a dit ceux qui renient la prédestination, ce sont les Qadari, on les appelle les Qadari ou bien les Mu'tazili. Le Qadari, dès lors qu'il reconnaît que Dieu a pour attribut la science, alors il est vaincu. Le Qadari, celui qui renie la prédestination, dès lors qu'il reconnaît que Dieu a pour attribut la science de toutes choses, alors il est vaincu. On dit à celui qui est mu'tazilite, à ceux qui renient la prédestination, on leur dit, n'est-ce pas que Allah, il sait de toute éternité que cet esclave allait faire cet acte-là, que ce soit un acte de bien ou un acte de mal? Il va forcément dire oui, il le savait, parce que s'il dit non, il ne savait pas, il devient mécréant. Sa mécréance, elle est claire, parce que l'ignorance est un défaut, la mécréance entraîne le changement, la mécréance entraîne l'ignorance entraîne l'ignorance est un défaut, l'ignorance entraîne le changement, l'ignorance entraîne le début, alors que Dieu, il est exempt du début. Donc s'il dit qu'il ne savait pas, leur mécréance, elle est claire. Mais s'il reconnaît, il dit oui, Allah, il savait que telle personne allait faire cet acte, que ce soit un acte de bien ou un acte de mal. On lui dit alors, est-ce qu'il était dans la capacité de l'esclave de faire autre que ce que Dieu sait? Ils ne vont pas oser dire, oui, il est possible à l'esclave de faire le contraire de ce que Allah sait, parce que s'il prétend le contraire, il aura attribué l'ignorance à Dieu. Donc l'esclave, il ne fait que ce que Dieu sait qu'il va faire. Et là, ils sont vaincus. Ça, c'est la parole de Shafi'i, qui est le moyen le plus simple de montrer, de gagner le débat face à un Mu'tazilite, de gagner le débat face à un Qadari, de gagner le débat face à quelqu'un qui renie la prédestination. Que Dieu l'agrée. Et ensuite, Abu Ja'far al-Tahawi, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit chaque esclave, il lui est facilité ce pourquoi il a été créé. Chaque esclave, il lui est facilité ce pourquoi il a été créé. Cette expression, elle est très importante. Cette expression, elle est tirée d'un hadith, en fait. Elle est tirée d'un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, un hadith très célèbre, un hadith qui est sahih, qui est authentique, par sa chaîne de transmission, il est sûr. Il a été rapporté par les auteurs des 6 livres de hadith. Alors, que veut dire cette phrase à chacun? Il lui est facilité ce pourquoi il a été créé. Ça veut dire que celui à qui il a été prédestiné de faire partie des gens du paradis, il lui a été prédestiné ce qui le rapproche du paradis en tant que parole et acte, ainsi que la réussite pour cela. Et celui à qui il a été prédestiné de faire partie des gens de l'enfer, il lui a été prédestiné le contraire. Il accomplira les actes des gens de l'enfer. Il va persister jusqu'à ce que se referme sur lui le livre de sa vie, jusqu'à ce qu'il finisse sa vie sur les actes des gens de l'enfer. Parce que ce qui compte, c'est l'état de la personne à l'état de sa mort. Notre prophète nous a dit, il arrive que quelqu'un se comporte avec les actes des gens du paradis jusqu'à n'être qu'à une coudée du paradis, puis ce qui lui est prédestiné apparaît, et il va agir en accomplissant les actes des gens de l'enfer, il va mourir sur cela, il entrera en enfer. Et à l'opposé, il se peut que quelqu'un agisse et fasse les actes des gens de l'enfer jusqu'à n'être qu'à une coudée de l'enfer, puis ce qui lui est prédestiné se réalise et il va agir et accomplir les actes des gens du paradis, il va mourir sur cela, il ira au paradis. Donc, c'est pour cela que ce qui compte, c'est l'état de la personne à la fin de sa vie. Justement, c'est ce que At-Tahawi dit juste après, il dit « La rétribution sera en fonction de ce avec quoi l'esclave aura terminé sa vie. » La rétribution sera en fonction de ce avec quoi l'esclave aura terminé sa vie. Donc c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire cette parole, al-amal bil khawatim? Ça veut dire que la rétribution dépend des actes avec lesquels l'esclave finira sa vie. Celui qui finira sa vie avec les actes des gens de la félicité, il sera heureux pour l'éternité. Et celui qui finira sa vie avec les actes des gens du malheur, il sera malheureux pour l'éternité.
Donc celui qui aura vécu mécréant, puis sera entré en islam et sera mort sur les actes des gens du paradis, celui-là sera rétribué en fonction de ce par quoi il aura fini sa vie. Et celui qui sera à l'opposé de cela, il sera rétribué à la mesure de ce avec quoi il aura fini sa vie. Donc, et l'auteur, il dit, celui qui est heureux pour l'éternité, c'est celui qui est heureux par la prédestination de Allah, et celui qui est malheureux pour l'éternité, et celui qui est malheureux par la prédestination de Allah. Heureux pour l'éternité, c'est-à-dire voué à aller au paradis. On appelle en arabe Sa'id. Et malheureux pour l'éternité, c'est celui qui est voué pour aller en enfer, c'est le shaqi. Donc notre cheikh, il explique cette phrase, il a dit, c'est-à-dire que celui qui est Sa'id ou heureux pour l'éternité, c'est celui en qui Allah Ta'ala a créé la foi et l'obéissance. Cela s'est produit de sa part, il est mort ainsi. Et celui qui est shaqi ou malheureux pour l'éternité, c'est celui en qui Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé le mal. Allah a fait que le mal se produise de la part de cet esclave, et cet esclave est mort ainsi sur la mécréance, que Dieu nous en préserve. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' fayasbiqu alayhi kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Rapporté par Muslim. Donc c'est le hadith que j'ai cité tout à l'heure. C'est-à-dire que l'esclave, il arrive qu'il agisse en accomplissant selon l'apparence les actes des gens du paradis jusqu'à n'être qu'à une coudée du paradis, et ce qui lui est inscrit sur le livre va apparaître, et il accomplira les œuvres des gens de l'enfer, il va y entrer. Il est possible que l'un d'entre vous accomplisse les actes des gens de l'enfer jusqu'à n'être qu'à une coudée de l'enfer, et ce qui lui est prédestiné va apparaître, et il accomplira les œuvres des gens du paradis, et il va y entrer. Cela veut dire que l'esclave n'est heureux, sa'id, qu'en fonction de ce que Allah a su de son état. Celui duquel Allah a su de toute éternité qu'il va mourir croyant, il est heureux, il est sa'id. Même si auparavant, il avait un état contraire à cet état-là, contraire à l'état avec lequel il a conclu sa vie. Et de même, celui qui est shaqi, celui qui est malheureux pour l'éternité, c'est celui à propos duquel Allah a su qu'il va mourir sur le malheur, c'est-à-dire l'état des gens de l'enfer. Puis l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, donc la phrase que At-Tahawi a dite, wa aslul qadari sirrullahi ta'ala fi khalqih lam yutli' ala dhalika malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, c'est-à-dire que le fondement de la destinée est un secret de Allah Ta'ala envers ses créatures. Aucun ange de degré élevé ni aucun prophète envoyé n'en a eu connaissance. Ça, c'est par rapport au fondement de la destinée, c'est-à-dire c'est un sujet que Allah n'a pas laissé transparaître à ses créatures. C'est-à-dire, ne vous approfondissez pas dans le sujet de la prédestination. Ne cherchez pas à en percer le secret. C'est ça, parce que c'est un océan qui n'a pas de navire qui permette de le traverser. Allah n'a pas donné à connaître le fondement de la prédestination à un ange de haut degré, ni à un prophète envoyé. Parce que Allah Ta'ala dit dans son livre, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Il n'y a pas qui dans les cieux et sur terre qui connaissent la totalité de Al-Ghaib, si ce n'est Allah. Al-Ghaib, c'est ce qui échappe à la perception des créatures. Al-Ghaib, c'est ce qui nous est caché, c'est ce qui échappe à notre perception. Tout ce qui échappe à la perception des créatures, seul Allah en sait la totalité. Et Allah ne le donne pas à connaître à un prophète ni à un ange. Mais il se peut qu'une partie de Al-Ghaib, des choses cachées, Allah la fasse connaître à une partie de ses esclaves, comme des anges, des prophètes ou des saints. Donc,
aucune créature de Dieu ne connaît la totalité de Al-Ghaib. Allah est le seul qui englobe la connaissance de Al-Ghaib. Celui qui a pour croyance que quelqu'un d'autre que Dieu qui connaît la totalité de Al-Ghaib, il aura démenti le Coran et sera mécréant, comme un groupe de gens qu'on trouve en Inde qui disent que le prophète, il sait absolument tout ce que Allah il sait. Ça, c'est une mécréance, c'est une croyance qui est contraire à l'islam. C'est pour cela, il ne faut pas, si on voit quelqu'un qui est manifestement musulman, on pense du bien de lui et on agit en conséquence de cela jusqu'à ce que le contraire nous soit prouvé. Donc si on l'entend dire ou croire que tel, par exemple, qu'il croit que Dieu est un corps assis dans le ciel, on ne le considère plus comme musulman. Il est un mécréant. Ou s'il dit que le prophète, il sait absolument tout ce que Allah il sait, on ne le considère plus comme musulman. Ou si on entend de lui qu'il renie la prédestination, il dit que il n'y a pas de prédestination et que c'est l'homme qui crée ses actes, on ne le considère plus comme musulman. Ou s'il considère que un saint, il a un degré supérieur à un prophète, on ne le considère plus comme musulman. Donc par défaut, quelqu'un qui se présente comme étant musulman, on le considère comme tel jusqu'à la preuve du contraire. Et il faut se rappeler que le commun des musulmans n'est pas préservé de la mécréance. Certes, les prophètes et les saints, Allah les protège, les prophètes sont préservés et les saints sont protégés de la mécréance. Mais le commun des musulmans ne l'est pas. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours être vigilant, il faut toujours estimer, évaluer les gens en fonction de la croyance correcte. Donc la totalité d'Al-Ghaib, notre cheikh il explique cette phrase, la totalité d'Al-Ghaib est voilée pour les esclaves. C'est pour cela qu'il nous a été interdit de tenter d'approfondir la question de la prédestination pour atteindre son secret. Ce qu'il convient seulement de faire au sujet de la destinée, c'est d'en connaître la signification et l'explication. Il est un devoir de comprendre qu'est-ce que l'explication. Qu'est-ce que la prédestination ? C'est le fait que Allah fasse exister les choses conformément à ce qu'il a su de toute éternité. La prédestination, c'est le fait que Allah fasse exister les choses conformément à ce qu'il a su de toute éternité. C'est le fait que Allah manifeste les choses à l'existence conformément à sa volonté qui est de toute éternité. Le fait qu'Allah fasse entrer les choses en existence conformément à ce qu'il a voulu de toute éternité. Donc, Al-Qadar, la prédestination, c'est de faire que chaque chose soit dans l'état qu'elle a. Al-Qadar, la prédestination, c'est de faire que chaque chose soit dans l'état qu'elle a. Allah Ta'ala dit Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Ce qui signifie nous avons créé toute chose en fonction d'une prédestination. Et Al-Bayhaqi, que Dieu lui fasse miséricorde à propos d'Al-Qadar, il a rapporté d'après Ata, fils de As-Sa'ib, d'après Maïsira, d'après Ali, que Allah l'agrée, il a dit la foi ne sera installée dans le cœur de l'un d'entre vous que s'il a la certitude, non pas une simple conjecture, mais la certitude catégoriquement que ce qui lui est arrivé ne pouvait pas le manquer, et que ce qu'il a manqué ne pouvait pas lui arriver, et qu'il reconnaisse la prédestination dans sa totalité. L'un d'entre vous, il n'aura la foi installée dans son cœur que s'il a la certitude, et que ce n'est pas une simple conjecture, mais la certitude que ce qui lui est arrivé ne pouvait pas le rater, et que ce qu'il a raté ne pouvait pas lui arriver. Et qu'il reconnaisse la prédestination dans sa totalité. C'est-à-dire, il n'est pas permis de croire en une partie de la prédestination et de mécroire en une autre partie. C'est un devoir pour tout musulman de croire que tout ce qui a lieu dans ce monde, que ce soit du bien ou du mal, que ce soit de l'égarement ou de la bonne guidée, que ce soit une difficulté ou une facilité, que ce soit quelque chose de doux ou d'amer, tout cela est par la création de Allah. Tout cela est par la volonté de Allah. C'est par la volonté de Allah que ces choses ont eu lieu et se sont produites. Si Allah Ta'ala n'avait pas voulu l'existence de ces choses, s'il n'avait pas voulu la création de ces choses ne se seraient pas produites.
Et ce qui renforce cela, c'est ce qu'a rapporté Abu Hanifa, d'après Al-Haytham, d'après Al-Sha'bi, d'après Ali, qu'il avait donné un discours aux gens sur le Mimbar à Al-Kufa, la ville de Al-Kufa en Irak. Ali a dit, ne fait pas partie de nous celui qui ne croit pas en la prédestination du bien et du mal. C'est-à-dire, il n'est pas un musulman, celui qui ne croit pas en la prédestination, toute la prédestination, du bien et du mal. Tout comme l'a dit l'imam Al-Hassan Al-Busri, Man kazzaba bil qadari faqad kafar. Celui qui dément la prédestination, il est mécréant. Et le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Idha dhukira al-qadaru fa'amsiku, rapporté par Al-Bayhaqi. Ce qui signifie, si la destinée est évoquée, si on parle de prédestination, alors abstenez-vous. Abstenez-vous de quoi? D'en débattre pour parvenir à son secret. D'en débattre pour parvenir à son secret. C'est cette partie du hadith qui est sûre. Quant à la partie supplémentaire relative à la mention des compagnons, elle n'a pas été confirmée. Certains, ils rajoutent des choses en référence aux compagnons. Ils disent que idha dhukira ashabi fa amsiku. Si mes compagnons sont cités, alors abstenez-vous de parler d'eux. Ça, cette partie-là n'a pas été authentifiée. C'est juste la partie, si la prédestination a été évoquée, alors abstenez-vous d'en parler, c'est-à-dire de l'expliquer de manière qui est fausse. Allah, il sait de toute éternité que les gens qui vont exister par sa création, parmi eux, il y a ceux qui sont prêts pour le mal, il y a ceux qui sont prédisposés pour le bien. Il y a parmi les gens ceux que Allah crée pour être prédisposés à la foi et ceux qui vont avoir une prédisposition pour la mécréance. Allah, il sait cela de toute éternité et il a voulu cela de toute éternité. Il a voulu que certains de ses esclaves ont une prédisposition pour le bien et que d'autres esclaves ont une prédisposition pour le mal. Abu Jahl, par exemple, Allah, il a su de toute éternité qu'il y aura un homme qui s'appellera Abu Jahl et qui aura une prédisposition à la mécréance. Et Allah, il a voulu de toute éternité, c'est-à-dire il a su et voulu que cet homme allait exister, qu'il va être mécréant. Et de même, il a su que Abu Bakr as-Siddiq, il a su de toute éternité qu'il y aura un homme qui s'appellera Abu Bakr, et c'est un croyant parmi les vertueux. Et tout ce que Dieu a su qu'il va exister, il a voulu que cela existe. Et ce que Allah a su qu'il ne va pas exister, eh bien cela n'aura jamais lieu. C'est ça c'est la plus complexe des questions du tawhid, la question de la prédestination. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Idha dhukira al-qadaru fa'amsiku. Si la prédestination est mentionnée, alors abstenez-vous d'en débattre pour en parvenir à son fondement. Ça ne veut pas dire ignorer la signification de la prédestination. Non, l'homme doit apprendre qu'est-ce que la prédestination, parce que c'est un devoir pour nous de savoir que tout ce qui a lieu, il a lieu par la prédestination de Allah, que ce soit une mécréance ou une foi. Après avoir appris ce que Allah a ordonné de connaître au sujet de la prédestination, après cela, la personne ne va pas poursuivre à creuser ce sujet pour pas que le shaitan l'amène à l'hésitation, à l'embarras. Parce que le shaitan, il va continuer à lui poser des questions, à lui suggérer. Il lui dit, si telle chose est ainsi, alors comment cela? Et si telle chose est ainsi, alors comment cela? C'est ça le sens du hadith du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Idha dhukira al-qadaru fa'amsiku. Si la prédestination a été évoquée, alors abstenez-vous, c'est-à-dire ne continuez pas à vous approfondir pour ne pas tomber dans l'embarras, pour ne pas vous égarer. Mais la personne doit apprendre qu'est-ce que Allah lui a ordonné d'apprendre au sujet de la prédestination, pour ne pas tomber dans la mécréance. Parce qu'il est apparu des gens qui ont dit il n'y a pas de prédestination. Et il y a des gens qui disent des choses se produisent par notre création à nous, et ce n'est pas par la création de Dieu. Donc c'est pour cela qu'il faut connaître la définition de la prédestination. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de la prédestination? C'est le fait que les choses existent conformément à la volonté éternelle de Dieu et à la science éternelle de Dieu. C'est le fait que de faire exister les choses dans l'état qu'elles ont. C'est ça la prédestination, de faire exister les choses dans l'état qu'elles ont. Allah a fait exister certains qui sont croyants, d'autres qui sont mécréants. Certains, ils sont beaux, d'autres, ils sont laids. Certains, ils agissent en bien, d'autres, ils agissent en mal. Tout cela, Allah a su qu'il va exister et il a voulu que cela existe. Et il a fait par sa toute-puissance que cela existe.
cela ne revient pas à nier que nous ayons une volonté. Nous avons une volonté, nous ne sommes pas contraints, mais notre volonté, elle n'est pas indépendante de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, nous avons une volonté pour faire des choses, mais nous ne ferons que ce que Dieu a voulu que nous fassions. Mais cela n'implique pas que nous soyons contraints. Nous ne sommes pas contraints. Nous avons une volonté, nous le constatons dans notre vie de tous les jours. Mais par la raison, nous savons qu'il n'y a pas une seule chose qui se produit sans qu'elle ne soit par la volonté de Dieu, sans qu'elle ne soit conformément à la science de Dieu. C'est pour cela que d'un point de vue, les choses sont voulues par Dieu et conformément à la science de Dieu, et d'un autre point de vue, c'est par notre volonté à nous. Mais qu'est-ce qui lie les deux? C'est que notre volonté aussi est par la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous comprenons dans le Coran. Allah Ta'ala dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne voulez que si Allah, le Seigneur des mondes, le veut. Ensuite, Abu Ja'far al-Tahawi, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit l'approfondissement et la réflexion à ce sujet est un moyen de courir à sa perte. Al-Khidlan, une voie d'accès vers la privation, une marche donnant sur l'injustice. Que l'on soit en garde de toutes ses forces contre cela, qu'il s'agisse de la réflexion, des pensées ou des mauvaises suggestions à ce sujet. Donc, s'approfondir dans ce sujet, le sujet de la prédestination, c'est une cause de privation. C'est-à-dire, gardez-vous de suivre les mauvaises suggestions à ce sujet. Repoussez loin de vous toute tentative d'en atteindre la connaissance, même par la voie des mauvaises suggestions. Que la personne occupe son cœur par ce qui va le détourner de cela. La perdition, al-khidlan, c'est le contraire de la réussite, at-tawfiq. Car suivre cette voie est un signe de perdition, c'est-à-dire de la privation du bien. Puis, Abu Ja'far al-Tahawi dit, Allah Ta'ala a en effet caché la connaissance de la destinée à ses créatures. Il aura interdit de chercher à y parvenir. C'est-à-dire que Allah a fait qu'il n'y a pas moyen de percer le secret de la prédestination. Donc s'abstenir de s'approfondir au sujet de la prédestination, c'est ce qui est requis par la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Idha dhukira al-qadaru fa'amsiku. Si la prédestination est évoquée, alors abstenez-vous de vous approfondir pour en percer le secret, tout comme l'a rapporté At-Tabarani dans Al-Kabir. C'est notre maître Ali l'a expliqué. Quand quelqu'un était venu l'interroger à propos de la prédestination, il lui a dit Sirrullahi fala tatakallaf. Il lui a dit c'est un sujet complexe que Dieu ne nous a pas permis d'en connaître des fondements. Alors ne te charge pas de chercher à connaître ces fondements, tu ne vas pas y arriver. Mais quand l'homme a insisté, il lui dit non, parle-moi, explique-moi. Il lui a dit c'est entre deux, c'est-à-dire ce n'est ni une contrainte ni une liberté. Ce n'est pas une contrainte, c'est-à-dire que tu n'es pas contraint, ni une indépendance. La signification de la parole de Ali quand il a dit c'est défendu de t'approfondir dans ce sujet parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a défendu parce que c'est un océan qui n'a pas d'embarcation qui permet de le traverser. Ça c'est le sens de la parole aussi de l'auteur Abu Ja'far al-Tahawi, que Dieu lui fasse miséricorde, dans son traité de croyance qu'il a présenté comme étant la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et donc le fondement de la prédestination, c'est un sujet complexe que Allah n'a pas donné à savoir à ses créatures, même les anges de haut degré, ni les prophètes envoyés, mais l'explication donnée par notre maître Ali, nous devons la connaître. C'est-à-dire ce n'est pas la contrainte et ce n'est pas l'indépendance. Ce n'est pas la contrainte, c'est-à-dire nous ne sommes pas dépourvus de volonté, nous avons une volonté, nous choisissons, mais nous ne sommes pas indépendants, c'est-à-dire nous n'allons pas choisir quelque chose que Dieu n'a pas voulu que nous choisissions. Nous n'allons pas choisir quelque chose que Dieu a su que nous n'allons pas choisir. C'est ça le sens. Mais plus que cela, on ne va pas arriver à grand-chose. On se tient à cela. Nous avons une volonté soumise à la volonté de Dieu. Nous ne choisirons que ce que Dieu a voulu que nous choisissions, et Dieu a su et voulu ce que nous allons choisir. Puis Abu Ja'far al-Tahawi, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit tout comme Allah le dit dans son livre La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, dans Surat Al-Anbiya verset 23, ce qui signifie il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais eux le seront. Celui donc qui demande pourquoi fait-il telle chose,
aura rejeté le jugement du livre, et celui qui rejette le jugement du livre fait partie des mécréants. Donc Abu Ja'far al-Tahawi a expliqué cela. Le cheikh a dit, quel que soit l'effort que certains vont fournir pour s'approfondir, pour parvenir à percer le fondement de la prédestination, ils ne pourront pas, car Allah l'a dissimulé pour nous et nous a interdit de le rechercher. La parole de Ali, la jabrun wa la tafwid, ce n'est ni une contrainte ni une indépendance, c'est-à-dire que l'esclave, il a un choix mélangé de contraintes. L'esclave choisit sous la volonté de Allah. Nous ne disons pas, comme le disent les Jabriya, ceux qui prétendent que l'esclave n'a pas du tout d'acte, mais qu'il est comme une plume suspendue dans l'air, que le vent emmène à droite et à gauche. Nous ne disons pas non plus ce que les Mu'tazila prétendent, que Allah, après la création de l'esclave, que Allah serait devenu impuissant pour créer les actes de l'esclave. Il y a parmi eux ceux qui disent que l'esclave est créateur de tous ses actes délibérés. Il y a parmi les Mu'tazila ceux qui prétendent que l'esclave est le créateur du mal mais pas du bien. Mais les deux groupes, aussi bien les Jabriya, ceux qui nient l'acte pour l'esclave, que les Mu'tazila, ceux qui prétendent que l'esclave crée ses actes, les deux sont des mécréants. Tout comme on ne dit pas cette expression que certains ils disent Insan musayyar ou mukhayyar. Cette phrase elle est fausse dans la langue et selon la loi. Nous disons que Allah Ta'ala a fait que les esclaves musayyarun, c'est-à-dire ils peuvent faire as-sayr, peuvent se déplacer sur terre et en mer, et l'esclave il est mukhtar, c'est-à-dire il choisit mais sous la volonté de Dieu. Al-mukhtar c'est de al-ikhtiyar, mais mukhayyar c'est entre takhayyur, c'est-à-dire celui à qui on permet de choisir entre deux choses. Donc ici al-takhayyur n'a aucun sens ici. Donc c'était juste pour certains qui prétendent poser cette phrase en arabe. Alors, comme pour expliquer davantage cette phrase de Al-Tahawi, Allah n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, tandis que les esclaves vont être interrogés. Celui donc qui demande pourquoi fait-il telle chose, il aura rejeté le jugement du livre, et celui qui rejette le jugement du livre fait partie des mécréants. Notre cheikh, il explique, il dit, ceci concerne celui qui pose une question d'un questionnement d'objection, c'est-à-dire en rejetant ce qui est parvenu dans le livre d'Allah. Quant à celui qui pose cette question, pourquoi a-t-il fait cette chose, mais afin de connaître la sagesse, il ne sort pas de l'islam, parce que beaucoup de musulmans questionnent ainsi, mais ce n'est pas à titre d'objection, ce n'est pas pour dire pourquoi il a fait telle chose à titre d'objection. Donc c'est ça la signification de réfuter les textes est une mécréance, comme l'a dit Al-Nasafi dans son traité de croyance, Al-Nasafi que nous ferons un jour ensemble, Inch'Allah, c'est un autre traité de croyance. Celui qui connaît les textes du Coran et du Hadith et qui le rejette, il devient mécréant. Quant à celui qui n'a pas eu connaissance du texte et qui en a rejeté le sens, il y a un détail. Si ce qu'il a rejeté était quelque chose de connu comme d'évidence dans la religion et qu'il a rejeté, alors c'est de la mécréance. Douter aussi à propos de ce qui est connu comme d'évidence dans la religion est une mécréance. Quant à celui qui ne savait pas cela, alors son rejet n'est pas une mécréance. Son rejet n'est pas une mécréance. Donc voilà un petit rappel. Nous avons presque fini le traité, mais c'est la conclusion. Avant de finir, on prend une information utile pour la baraka. Le cheikh a dit, notre cheikh, il a dit, chaque ciel a un président, un ange qui est responsable de ce ciel, qui est le président de ce ciel. Et sous cet ange, il y a des anges qui sont à ses ordres. Le premier ciel, celui qui est juste au-dessus de nous, celui qui est bleu que nous voyons, il a un président, et l'ange qui est président de ce ciel s'appelle Ismaïl. Sous cet ange, il y a 12 000 anges qui sont sous ses ordres. Ça, c'est une information utile, et Allah Ta'ala sait plus que tout autre. Barakallahu fikum.